Monsieur le chef de l'opposition officielle, Jean-Marc Fournier, Messieurs les premiers ministres Charest et Johnson, distingués membres du caucus et invités, bonjour, mes chers amis libéraux. Bienvenue à la grande fête des membres. Bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous lors de cette course au leadership et qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue également aux 3 hommes qui me succéderont au micro afin de vous convaincre de les choisir comme notre prochain chef de parti et faire progresser le Québec. Et finalement, bienvenue et merci à Mirabelle Paquette ainsi que toute son équipe pour le travail exemplaire qu'ils ont accompli au cours des derniers mois pour nous mener ici au Congrès. Merci. Comme vous, je suis fier de savoir que 3 candidats de grande qualité ont traversé l'aventure qui se termine aujourd'hui. Par contre, avant de continuer, j'aimerais me joindre aux différents dignitaires qui ont souligné les grandes réalisations de celui qui nous a accompagnés comme chef et premier ministre, M. Charest. M. Charest, grâce à vous, nous avons fait progresser le Québec à bien des niveaux. Plus de savoir, plus de rayonnement, plus de prospérité et pour la première fois depuis très longtemps, plus d'enfants. Nous avons conclu de nouvelles alliances dans le monde et nous avons démontré une rigueur budgétaire saluée par les différentes agences de notation et découvert les trésors qui nous appartiennent loin au nord du Saint-Laurent. Je suis honoré d'avoir eu la chance de militer à vos côtés, M. Charest, car votre leadership a été à la fois fort et inspirant. M. Charest, au nom de notre parti, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre parti et notre nation. Mes chers amis, une chose est sûre, de grands défis attendent notre prochain chef. Notre prochain chef deviendra chef de l'opposition officielle face à un gouvernement minoritaire. Et à ce titre, il devra pousser nos dirigeants à se concentrer sur les vraies priorités des Québécois. Leur rappeler que le zèle linguistique et la gouvernance souverainiste n'en font pas partie. My dear friends, one thing is certain. Major challenges await our next leader. Our new leader will become the leader of the official opposition facing a minority government. As such, he will press the current government to focus on Quebecers' real priorities, reminding them that linguistic abuse and sovereignty are not part of those priorities. Notre prochain chef deviendra le leader d'un gouvernement en préparation. Et à ce titre, il devra amener nos militants à réfléchir et à débattre d'orientations nouvelles. Ainsi, au cours des prochains mois, il sera temps de se demander, de ces 9 années passées à la tête du gouvernement, quels sont les projets que nous aurions dû mettre de l'avant et pour lesquels le temps ou le courage nous a manqué? Quels sont ceux que nous avons mis de l'avant, mais sans anticiper les contraintes et les obstacles qui les ont entravés? Question de s'attaquer de front à ces mêmes défis dans le futur. Quels sont les thèmes ou les sujets que nous avons laissés de côté par intérêt de se concentrer sur nos forces et nos zones de confiance? Parce qu'elles reposent sur des valeurs et sans pour autant obéir aux dogmes, la pensée libérale est fluide et évolutive. C'est à la fois sa grande force, car elle nous garde en phase avec les défis de l'époque et ceux des citoyens. C'est aussi sa grande vulnérabilité, car elle dépend de la part de nos militants, de notre talent pour les expliquer et de notre volonté de débattre. Il n'y a pas de pensée libérale cohérente et connectée sans un parti libéral vigoureux. Et mes chers amis, le Parti libéral, avant d'être le véhicule d'un seul projet où la portion émergée d'une idéologie est d'abord l'incarnation du sens de mesure que vous, les membres, lui donnez. Merci. 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 Il n'y a qu'au Parti libéral où se côtoient des Québécois de toute origine, qu'ils proviennent des régions rurales ou des grands centres urbains, qu'ils soient au Québec depuis 5 ans ou enracinés depuis près de 500 ans, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Bref,
Il n'y a qu'au PLQ que nous avons des Québécois de tous les horizons. Et c'est seulement chez nous que se rencontrent les défenseurs de la rigueur et également les adeptes de la compassion. Et quand la chimie opère, on voit naître les grandes idées qui ont façonné le Québec, des réalisations qui ne sont ni de gauche ni de droite, des réalisations qui ont simplement dont le temps était venu et auxquelles l'histoire a donné raison. Le droit de vote aux femmes, la baie James, l'assurance maladie ou la Charte des droits et des libertés, Hydro-Québec et le Fonds des générations. En définitive, c'est le plus grand et le plus emballant des défis qui attendent notre prochain chef. Présider à cette chimie, donner vie à nos instances, amener du sang neuf au sein de nos rangs et nous redonner cet élan. Et peu importe lequel des trois, il trouvera en la présidence et en les membres du comité exécutif national les alliés enthousiastes pour entreprendre cette tâche. Ensemble, nous saurons assurer notre financement en dépit des nouvelles règles du jeu. Ensemble, nous saurons rebâtir le membership en dépit du cynisme ambiant. Ensemble, nous saurons exploiter des nouveaux canaux de communication, faire de la place aux jeunes et accroître notre présence en région. Et mes chers amis, c'est comme ça que nous rebâtirons ensemble notre parti. Cependant, il faut être réaliste. Le prochain chef ne sera pas un sauveur. Il aura autant besoin de nous que nous de lui et de son leadership. Et comme les membres de l'exécutif national l'ont souligné récemment, il faudra rétablir l'équilibre entre l'aile parlementaire, l'aile permanente et l'aile militante. Il faudra surtout et avant tout respecter et valoriser ce que nous avons de plus précieux comme parti, la contribution de nos membres. Dear friends, as of Monday, the work of rebuilding the party begins. We will unite behind a new leader and we'll build the membership and despite the cynicism. We will develop new channels of communications, increase our presence in the regions, make room for younger generations, and make sure that we're ready for the next election. However, we all have to be realistic. Our next leader will not be a savior. He will need us as much as we will need him and his leadership. And as members of the National Executive Committee pointed out recently, we will have to restore the balance between our members' wing, our parliamentary wing, and our permanent wing. Mes chers amis, malgré toutes nos belles réalisations et tous nos efforts, les Québécois nous ont communiqué un message très clair comme parti et comme gouvernement l'an dernier. Nous devons accepter ce message avec humilité et travailler intelligemment pour nous démarquer, autant sur le plan des idées que de l'organisation et des communications. Mais on ne comptera pas sur le Parti québécois pour se défaire tout seul. Il faudra développer ici, à l'intérieur de nos instances, ce que nous allons offrir et présenter aux Québécois sur le plan des idées. Ce que nous offrirons aux Québécois la prochaine fois, ce sera un Parti libéral du Québec qui se sera refait une santé de l'intérieur. Un parti qui aura repris contact avec l'ensemble de l'électorat francophone, apte à proposer des nouvelles idées et des projets rassembleurs et emballants. Et j'ignore quand cet exercice sera terminé. Mais mes chers amis, pour vous et pour moi, cet exercice commence demain matin et j'ai très hâte. En terminant, j'aimerais citer M. Bourassa, qui, lors de son discours au leadership de 1970, disait « Seul un parti fort, un parti uni peut être un parti fort. C'est ensemble que nous devons bâtir un parti libéral fort et dynamique. » Bon congrès, merci à tous.